à l'UFDG, Agnès Maléalale Antesilana. À l'UFDG, Oyagi Mane Omugaouma. À l'UFDG, ceux qui veulent la mort de l'UFDG, vous avez votre réponse. Rien, ni personne ne peut empêcher la marche vers la lumière. À l'UFDG, nous déposons simplement les hypocrites, les parasites, les traîtres. À l'UFDG, nous ne sommes pas des va-t-en-guerre. À l'UFDG, nous œuvrons tous les jours pour la paix, la quiétude sociale de notre pays. Mais trop, c'est trop. Des engagements ont été tenus le 5 septembre. Le général Mamadi Doumbouya justifiait son coup d'État par la personnalisation à outrance de notre administration publique, par le fait que la justice était sous contrôle de l'exécutif, par le fait qu'il y avait des arrestations et des détentions arbitraires, et par le fait que à l'époque on avait la précarité économique et sociale. Guinéens et Guinéennes, faites la différence aujourd'hui entre le régime dessus et ceux-là qui nous gouvernent aujourd'hui. Les trois plans qu'ils ont dénoncés à l'époque, aujourd'hui ils ne font pas mieux. Prenons le domaine de la justice à titre illustratif. À l'UFDG, on a l'habitude de dire que la Guinée de notre rêve, cette Guinée unie, travailleuse, solidaire et heureuse, elle va passer inéluctablement par une justice fiable, équitable et au service de la loi. Une justice à même de garantir l'égalité devant la loi pour tous les citoyens de notre pays. Mais regardons aujourd'hui ce qu'est devenu notre appareil judiciaire sous le CNRD, sous Mamadi Doumbouya, bien qu'elle soit prétendue boussole pour guider la transition. Les arrestations et les détentions arbitraires n'ont pas cessé. Aujourd'hui, ceux qui soutiennent le CNRD peuvent voler tranquillement, peuvent détourner tranquillement. La corruption bat le record. Le désespoir s'installe dans notre pays. Nous disons que trop c'est trop. Et Angban Sandé a fini par détruire notre administration. Quand tu détruis, tu es d'une communauté, tu es exempt de tout reproche. Mais quand tu es d'une autre, on te mène, tu es arrêté, tu es amené à Coronti. C'est illégal, on ne peut pas développer une nation avec des pratiques illégales de cette nature. Les magistrats de notre pays doivent se réveiller. Au Sénégal et au Mali, ils n'ont pas hésité un seul instant à rappeler l'exécutif pour leur dire que la paix, la quiétude sociale passe par le respect de nos textes de loi. Mais en Guinée, tout le monde parle de paix et de quiétude sociale pendant qu'on est en train de tuer des enfants dans les rues de Conakry comme des abeilles. Pendant qu'on est en train de détourner les deniers publics, sortis à Conakry et dans les préfectures environnantes. Ceux-là qui construisent aujourd'hui, quels sont les tenants du pouvoir? Des milliards sont dépensés pour réprimer une population. Le seul tort qu'on nous reproche, c'est d'avoir dit non à l'injustice, à l'arbitraire, à la corruption. Il faut que cela s'arrête dans notre pays. Sur le plan social aujourd'hui, c'est catastrophique. Le CNRD a échoué sur tous les plans. Le sac de riz aujourd'hui à Conakry s'est négocié à 350 000 francs. À Doubré-Katou Presse, c'est à 360 000. Ce matin, à Kankan et à Zérékoré, on nous parle de 370 000. Pendant ce temps, le pouvoir d'achat du Guinée se rétrécit tous les jours. Et pendant tout ce temps, on nous parle des scandales financiers à répétition. 65 milliards de marchés de gré à gré, sans appel d'offres. Et on vient vous justifier ce détournement par le fait qu'il y a des inquiétudes. Il faut qu'on arrête ça dans notre pays. Sur le plan politique, le CNRD a échoué depuis le départ. On l'a dit, on ne cessera jamais de le répéter. Il faut que les politiques soient au cœur de ce processus, surtout ceux-là qui représentent 95% de l'électorat de notre pays. Mais aujourd'hui, le dialogue est rompu en Guinée. On a dit au CNRD qu'on veut un dialogue franc, honnête et constructif pour que toutes les questions de la transition soient discutées autour de la table et le délai pour sortir. Mais aujourd'hui, on a des visées de confiscation de pouvoir. Mamadi ne veut plus quitter le pouvoir et il est en train de s'entourer par le clan communautariste pour chercher à confisquer ce pouvoir. Il trouvera l'UFDG, il trouvera l'ANAD et il trouvera les forces vives de la nation. Parce que l'imposture, ça ne marchera plus en Guinée. Alain Diallo a suffisamment donné des garanties que c'est un homme de paix, un homme de quiétude sociale, un homme qui aime la Guinée.
Et pour l'amour qu'il a pour cette nation, il a accepté l'inacceptable en 2010, en 2015, en 2020 et jusqu'en 2024. Mais quand vous poussez les gens jusqu'au mur, vous ne leur laissez pas plusieurs solutions. Soit ils meurent, soit ils fuient, soit ils décident de se révolter pour se débarrasser de vous. C'est ce que nous avons décidé de faire. La jeunesse guinéenne, on n'a pas à avoir peur. Il faut qu'on s'engage dès maintenant. Les derniers chiffres font état de 29 000 jeunes qui sont sortis depuis 2 ans pour aller en Occident à la recherche du bonheur. Le pays dispose de tout, mais malheureusement, une minorité de gangsters s'est donné rendez-vous au pouvoir pour s'accaparer des richesses de notre pays en maintenant le peuple dans la précarité économique et sociale. Cela aussi doit cesser. À l'UFDG, le message est très clair. Ceux qui veulent la paix, ceux qui veulent la quiétude sociale, il faut dire à Mamadi d'accepter, de respecter les engagements de départ. La transition en Guinée finit au plus tard le 31 décembre 2024. Toute option contraire conduira le pays vers des situations inflammables et les promoteurs du chaos seront tenus responsables devant l'histoire. Parce que l'imposture ne passera pas en Guinée, l'imposture ne passera plus en Guinée. Un élément important à préciser, un pays ne peut pas se développer sans une justice fiable. Un pays ne peut pas se développer dans l'exclusion. Un pays ne peut pas se développer dans la promotion de la division ethnique. C'est ce que le CNRD est en train de faire pour s'enraciner au pouvoir. Cellou Dalein Diallo, homme de paix. Cellou Dalein Diallo, homme de quiétude. Cellou Dalein Diallo, tout ce que vous voulez est terminé. Cellou Dalein Diallo prochainement, c'est celui qui va affronter les ennemis de la Guinée. Ceux-là qui ne veulent pas la paix, ceux-là qui ne veulent pas respecter les principes démocratiques. Et pour cela, il peut compter sur des soldats que nous sommes, sur des soldats que vous êtes, pour mourir pour la cause de la démocratie, la cause de la liberté et la cause de la promotion des droits humains. Parce que la dictature dure plus que ce qu'on est en train de subir aujourd'hui.